Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de conscience, le podcast où j'adore partager avec vous certaines réflexions que je me fais sur notre vie plutôt quotidienne, ainsi que de ces petites choses qui peuvent avoir un impact sur notre inconscient, où j'essaie d'apporter un nouveau point de vue, éventuellement des clés si possible. L'épisode d'aujourd'hui va parler de l'estime de soi et de ses 3 piliers. Parce que je vous en parle dans les autres épisodes, mais c'est bien si je vous explique à quoi cela correspond. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par estime de soi? En fait, l'estime de soi, c'est notre valeur intrinsèque. Ok, c'est la valeur de nous en tant qu'être humain. Mais c'est également le fait d'avoir conscience et connaissance de cette valeur. Spoiler, en fait, vous êtes inestimable, hein. Juste le fait d'être un humain et de respirer, vous êtes effectivement inestimable. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce terme-là qu'il faudrait utiliser plutôt que j'ai pas confiance en moi. Je m'explique. L'estime de soi, elle est faite de tout un tas de choses, mais elle repose principalement sur 3 piliers. Le pilier de la confiance en soi, qui en fait est lié aux capacités, au passage à l'action, à notre capacité à faire littéralement, c'est vraiment le faire. Ok. Après, il y a l'image de soi, donc qui est liée certes à notre physique, notre avis, hein, aussi notre avis sur notre physique, mais également sur la manière dont on se présente au monde. Et c'est aussi l'idée qu'on se fait des pensées des autres à notre égard concernant notre physique, mais également la manière dont on est perçu par eux. Ok, c'est le fait de se mouvoir sous le regard de l'autre. D'accord. Et enfin, il y a l'amour de soi slash acceptation de soi. Parfois, vous entendrez 4 piliers avec l'acceptation de soi mise à part. Il va de soi, et je préfère le préciser tout de suite, que l'acceptation de soi, en réalité, elle touche évidemment les 3 piliers. Ok. Donc notre estime de soi, elle repose sur ces 3 piliers. Alors, comme je vous l'ai dit, la confiance en soi, c'est notre capacité à faire quelque chose, à réaliser une action. Par exemple, notre confiance en nous, lorsqu'on a appris à conduire, pour ceux qui ont le permis, au tout début, la première fois qu'on s'est retrouvé derrière un volant, c'était pas génial. Et au fur et à mesure du temps, avec l'entraînement, avec le quotidien, à force de faire, vous êtes devenu totalement à l'aise, vous n'y réfléchissez même plus, c'est devenu quasiment automatique. Notre pilier de confiance en soi, il va se renforcer au fur et à mesure qu'on réalise une action de manière de plus en plus fréquente. Ok, donc ça se travaille. Au tout début d'une action, il est assez bas, on n'a pas confiance en nous, en notre capacité à faire. Et puis, au fur et à mesure du temps, à force de faire, petit à petit, également en se trompant, hein, il n'y a pas de problème, c'est normal de faire des erreurs, entre guillemets. Et à force de faire et de se corriger, eh bien, notre pilier de la confiance en soi, il commence à se renforcer petit à petit. Évidemment, ça touche tous les domaines. L'image de soi, comme je vous l'ai dit, c'est le corps, mais aussi ce qu'on suppose dégager auprès des personnes. Également, l'idée que vous faites de leur jugement par rapport à votre physique ou à ce que vous dégagez auprès d'eux. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi le passage à l'action sous le regard de l'autre. Alors souvent, c'est un pilier qui va poser un petit peu problème parce qu'on a pris l'habitude de mal parler de notre corps. En plus, on fait des présuppositions par rapport au jugement ou à l'avis de l'autre alors qu'il n'a jamais rien dit. Et c'est vrai que concernant ce pilier, souvent c'est notre mental qui nous joue des tours, enfin, notre ego. Ok. Je rappelle qu'on ne peut pas tuer l'ego, hein, pas du tout. Il est là pour une très bonne raison, il est là pour vous protéger et il est là aussi par rapport à notre individualité. C'est grâce à lui qu'on vit notre expérience en tant qu'individu. Ok. Pareil pour l'image de soi, ça se travaille. Il y a vraiment une chose qui est détestable pour ce pilier, c'est de vous comparer, de toute façon en permanence, même pour l'estime en général, hein, de toute manière. Mais n'oubliez jamais que lorsque vous vous comparez physiquement par rapport à l'attitude, etc., à d'autres personnes, souvent en vous descendant, en vous trouvant moins bien, ou trop ci, ou pas assez ça, eh bien ça tue complètement ce pilier, ça le fragilise et ça n'est vraiment pas bon pour votre estime d'une manière générale. Ok. L'amour de soi, l'acceptation de soi, c'est de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est à tous les niveaux, y compris dans nos aspérités, mais aussi dans nos défauts, dans les choses où on n'est pas spécialement clean, on le sait. C'est le fait de s'aimer et de s'accepter tout en sachant que nous ne sommes pas parfaits. Et je le répète, je sais qu'on l'entend très souvent, mais personne n'est
parfait. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent, il y a du montage, souvent, c'est retouché, souvent, vous n'avez aucune idée de l'envers du décor. Lorsque vous voyez, par exemple, une vidéo ou quoi que ce soit, vous ne voyez pas tout le travail qu'il y a derrière, vous voyez 2 minutes, 4 minutes, vous ne voyez pas forcément des choses qui sont réelles. On vous montre un morceau. Vous n'avez accès qu'à une infime quantité d'informations. L'amour de soi, l'acceptation de soi, c'est vraiment un pilier qui est extrêmement lié à tous les autres. De toute façon, comme vous avez pu le constater, ils sont tous liés. Et l'estime de soi, elle repose surtout sur l'équilibre entre ces piliers. Ok. Et généralement, l'un va pas sans l'autre. En parlant d'estime de soi, je vais vous inviter à réfléchir à la manière dont vous percevez les personnes qui, selon vous, ont une estime d'elles-mêmes qui est haute, qui est stable. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous allez dire oui, ils sont show-off, c'est des personnes qui se la pètent. Je me permets de faire une généralité, mais évidemment, c'est pas quelque chose de très intelligent de ma part. Mais sachez qu'une personne qui a une réelle estime de soi, qui est haute et stable et qui est saine, eh bien c'est une personne humble, parce qu'elle ne se sent ni au-dessus ni en dessous des autres. Elle a tout simplement conscience de sa valeur. Elle a souvent conscience de la valeur d'autrui. Ok. Donc quelqu'un qui est très vantard, qui souvent a une tendance un petit peu à avoir besoin de se montrer, c'est quelqu'un qui malheureusement n'a pas une haute estime d'elle-même, parce qu'elle attend en retour la validation, l'admiration d'autrui. Quelqu'un qui a une haute estime de soi, qui est stable et qui est saine, sait qu'il n'a pas besoin de l'extérieur, il s'auto-valide. C'est quelqu'un qui, qui s'accepte, qui sait qu'elle n'est pas parfaite, mais qui s'aime tout de même, qui arrête de se tacler seul dans son coin, dans sa tête, qui arrête de nourrir un discours qui est négatif envers lui-même. Et c'est surtout quelqu'un qui n'aura pas besoin de descendre les autres pour, ni de se comparer d'ailleurs de manière supérieure, pour, euh, pour avoir conscience de sa valeur. Pas du tout. Vous l'aurez deviné, ces piliers se travaillent, l'estime de soi, ça se travaille. Enfin, alors, j'aime pas le mot travail, mais c'est des choses sur lesquelles on a une possibilité d'action. Ce sont des choses que nous pouvons renforcer et que nous devons renforcer. Alors, c'est un petit peu... désolée pour la forme d'injonction, mais vraiment, cette estime de soi, elle mérite d'être reconnue. Vous méritez de reconnaître votre valeur, vous méritez de vous aimer et vous méritez de bien vous percevoir. C'est pareil pour le corps, par exemple, on a une tendance à faire le focus sur nos complexes ou sur ce qui ne va pas, mais il ne faut pas oublier que votre corps, en attendant, c'est peut-être le seul qui vous a jamais lâché. Et quand bien même il l'a fait, c'est regarder un petit peu à quel point vous le maltraitez ou à quel point on peut mal parler de lui. Donc, ayez conscience de la valeur de votre corps. Ayez conscience que le point de vue des autres, en fait, ça ne sera que leur point de vue. Ça ne vous définit pas en aucun cas. Acceptez-vous, aimez-vous. Si vous estimez en plus que vous méritez l'amour des autres, pourquoi est-ce que vous ne mériteriez pas votre propre amour à vous? Souvent, on aime bien des gens qui sont pas parfaits, on les aime tels qu'ils sont. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas donner votre amour à votre propre personne? Aussi, je vous invite à être réellement vigilant par rapport à tout ce que vous consommez, ok? Observez-vous, voyez si vous vous comparez, même de manière inconsciente, à tout ce que vous voyez sur les réseaux, dans les séries, etc. Et je vous invite vraiment à faire du mieux que vous pouvez, petit à petit, doucement, step by step, à équilibrer et à renforcer ces piliers-là. Au fur et à mesure des podcasts, de toute façon, j'essaierai de vous donner un maximum de clés. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment de définir l'estime de soi et de vous expliquer sur quel pilier elle repose. J'espère que cela vous aura été utile. J'espère surtout que ce moment vous aura permis d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous et de vous découvrir un petit peu plus. Je vous invite vraiment, comme je vous l'ai dit, à prêter attention à toutes ces petites choses du quotidien qui vous plombent et surtout à faire en sorte de les contrecarrer, éventuellement même de les éviter si vous le pouvez. Mais en tous les cas, sachez que de mettre le doigt dessus en vous observant et en prenant de plus en plus conscience
des choses qui viennent vous plomber à ce sujet-là, c'est déjà le premier pas et c'est un énorme pas, sachez-le. Cet épisode touche à sa fin. Je vous retrouve mardi prochain, même heure, pour un nouvel épisode d'éclat de conscience. Et en attendant, ne l'oubliez pas, vous êtes la clé.